Can you give us a question? I'm not going to give you a question. Can you stay categorical? You are fake news. Fake news, un mot nouveau qui a envahi notre quotidien et concerne désormais tous les domaines. De la politique aux faits divers, en passant par la santé. On va tous être pucés. Ils vont réussir à nous injecter ça dans des vaccins. Les motivations de ceux qui les fabriquent sont multiples. Influencer l'opinion, changer le cours d'une élection. Ce ne sont plus des journalistes, ce sont des organes d'influence. Ou tout simplement gagner de l'argent. Hillary Clinton is a goddamn demon. Des fausses informations qui se propagent sur le numérique, des sites les plus obscurs aux réseaux sociaux. Bienvenue dans la fabrique du mensonge. « 2016. Des dizaines d'articles complètement faux se répandent et perturbent la campagne présidentielle américaine. President Obama has offered to pay out of his own pocket for the Museum of Muslim Culture. The Amish in America commit their vote to Donald Trump. People being paid thousands to protest President Trump's campaign rallies. Derrière ces articles, un seul homme, Paul Horner, le roi de la fake news. Oh, where'd you get this muppet from? You should be locked up. You're worse than ISIS. I can't believe what I'm hearing. Paul Horner n'est ni un hacker ni l'instrument d'un gouvernement étranger. Il n'est qu'un illustre inconnu, perdu au fin fond de l'Arizona, provocateur, accro aux médicaments et qui n'a qu'un rêve, devenir célèbre par tous les moyens. Le rêve de Paul était d'être reconnu pour ses idées. Paul Horner est surtout un geek génial qui a compris une chose avant tout le monde, les géants du web ne se soucient pas du contenu et grâce à eux, on peut gagner beaucoup d'argent en fabriquant des fake news. Paul Horner est assez emblématique parce que lui, il s'est dévoilé. Ses révélations ont mis en lumière, en fait, qu'on pouvait, en racontant n'importe quoi, gagner de l'argent. En se basant sur une certitude, les gens croient tout ce qu'ils lisent, même quand c'est faux et surtout si cela va dans leur sens. Paul Horner a réussi à bâtir seul une usine à fake news complètement légale, jusqu'à se brûler les ailes. Jusqu'à sa mort, il a dû gérer les conséquences de ces fake news et faire face à toutes les mesures de restriction qui ont été mises en place par Facebook et les autres entreprises. Quelle faille Paul Horner a-t-il utilisé pour devenir riche? Comment les géants du web ont-ils favorisé et profité de la prolifération de ces faux articles? Portrait d'un simple citoyen américain, devenu en quelques mois le visage des fake news et de son business. Pour comprendre comment Paul Horner a fini à la tête de sa petite entreprise, il faut repartir à la fin des années 80 et se plonger dans son enfance. Paul grandit entre le Minnesota et l'Arizona, écartelé entre son père et sa mère Joyce. Le père de Paul était un homme instable. Il était violent, aussi bien moralement que physiquement avec lui. Pour échapper à son père, il se passionne pour l'informatique et la politique, et à l'âge où les autres enfants font des bonhommes de neige, les siens ressemblent à un Saddam Hussein visé par un tank américain. Paul Horner grandit surtout avec une certitude. Il ne veut pas ressembler à son père, réac et conservateur. Mon père était du genre à soutenir Trump, vous voyez? Très différent de nous. L'opposé de Paul, quoi. Pour l'agacer, Paul lui envoyait des photos de lui avec ses amis. Il lui disait « Voici mon nouveau mari, Steve. On est amoureux. » Des canulars pour se moquer déjà du puritanisme américain. Comme ses idoles, le créateur du journalisme Gonzo, Hunter S. Thompson, ou l'humoriste Andy Kaufman, connu pour ses farces qui ont trompé toute l'Amérique. Adulte, Paul Horner rêve de percer dans la comédie. En 2012, alors qu'il travaille dans l'immobilier, il pousse la porte de ce club de stand-up de Phoenix. La première fois que je l'ai vu, je n'aurais pas pu dire que c'était un comédien, mais plutôt le genre de personne qu'on croise au coin de la rue, qui a oublié de prendre ses cachets et qui se lance dans une tirade. When I was a kid growing up, I had to walk 5 miles barefoot on broken glass through 5 feet of snow in a blizzard just to buy my meth. De la drogue dès 5 ans. Depuis quelques années, suite à un accident, l'apprenti comédien est réellement accro aux médicaments. Avec ce sketch,
on trouve déjà la méthode Paul Horner. Mélanger un peu de vrai et un peu de faux pour créer des histoires. Une méthode qu'il va employer à la même période pour écrire une fausse information qui va enflammer l'Amérique. Dans un faux article devenu viral, Paul Horner affirme que l'acteur Bill Murray a prévu de faire un tour des États-Unis pour venir faire la fête chez les gens. Une fake news crédible, puisque l'acteur est connu pour s'incruster chez des inconnus. Résultat, toute l'Amérique gobe le mensonge de Paul Horner et partout dans le pays, des pancartes fleurissent pour inviter Bill Murray. Hi, Bill Murray. My name is Samantha, and I want you to come crash my party in Baltimore. Woo! Avec ce canular, Paul Horner a simplement trouvé un moyen de se faire des amis. Il avait écrit cet article un peu avant, et du coup, quand on se baladait dans Phoenix, dès qu'on voyait une pancarte « Bill Murray peut s'incruster ici », on savait qu'une fête s'organisait et qu'on pourrait entrer et boire. Je trouve que c'était une idée de génie. La meilleure que je n'avais jamais entendue, c'était fou. En cette fin d'été 2012, le geek Paul Horner réalise face au succès de son article sur Bill Murray qu'à l'heure des réseaux sociaux, plus une info est énorme, plus elle est partagée. Political activist and film director Banksy was arrested early this morning in Watford, England. 2 ans plus tard, en octobre 2014, Paul Horner fabrique sa première grosse fake news, celle qui va le rendre riche et presque célèbre. Il annonce l'arrestation du mystérieux Banksy, le street artiste mondialement connu pour ses pochoirs anticapitalistes. Dans son faux article, Horner révèle même la soi-disant identité de l'artiste recherché depuis des années. La police londonienne annonce avoir arrêté Banksy, de son vrai nom Paul Horner, un homme de 38 ans, né à Liverpool. Se glisser dans l'article comme pour attirer un peu de lumière, une des marques de fabrique des fake news de Paul Horner. Même si de nombreux médias démentent l'information, la fausse nouvelle est partagée par près de 5 millions de personnes. Je pense que certaines personnes croient encore que Banksy est Paul Horner. L'affaire Banksy. Je ne crois pas que les gens étaient intéressés par la véritable identité de l'artiste. Ils voulaient surtout savoir quelque chose que personne ne savait. Je sais qui est le vrai Banksy. C'est ce gars Paul qui vit à Phoenix. Mais Paul Horner ne cherche pas que la célébrité. Cette blague lui rapporte pour la première fois beaucoup d'argent. Toute cette histoire avec Banksy lui a fait gagner entre 30 et 40 000 $. Entre 30 000 et 40 000 $ avec un seul article, à sa mère Joyce, il raconte les sommes de plus en plus conséquentes qu'il gagne. Ce qui a été un choc pour lui, c'est cet argent facile. 300 $ pour une histoire juste grâce aux clics des internautes. Il se disait, peut-être que la prochaine fois, j'arriverai à me faire 1 000 $, et puis 3 000, et puis 10 000. Tout ça en un seul mois, juste pour un article, et grâce à Google. Quelle est donc la méthode de Paul Horner pour gagner de l'argent ? Utiliser la publicité. Il commence par créer un site internet pour ses fake news sur lequel il prévoit des espaces publicitaires. Puis, pour trouver des annonceurs, il se tourne vers la régie publicitaire numéro 1 sur le web, Google AdSense. Ça veut dire que si j'ai un blog, je peux à tout moment aller sur un site automatique de Google, dire voilà l'adresse de mon blog, mettez-moi de la pub dessus et partageons les revenus de cette publicité-là. 51% pour moi, 49% pour Google. Google tient à ce que n'importe qui puisse faire ça. Mais tous les articles ne rapportent pas la même somme à Paul Horner. Les tarifs des publicités sont déterminés par un algorithme en fonction des visites. Plus la page a de l'audience, plus la pub rapporte. Horner cherche donc à écrire des informations les plus virales possibles et il va bientôt tomber sur une mine d'or, la politique. Sarah Palin bannit les musulmans. La gouverneure d'Arizona prête à rééduquer les homosexuels. Les Amish auraient décidé de voter pour Trump. Obama veut financer de sa poche un musée de la culture musulmane. Après Banksy, Paul Horner se déchaîne et multiplie les fausses informations à caractère politique. Il s'amuse à provoquer l'Amérique conservatrice, celle de son père. Même Fox,
tombe dans le panneau. President Obama has offered to pay out of his own pocket for the Museum of Muslim Culture, out of his own pocket, yet it's the Republican National Committee who's paying for this. Ce jour-là, face à cette émission, Paul Horner a un déclic. Les fake news qui marchent le mieux sont celles qui s'en prennent au milieu démocrate. Il va alors en faire son terrain de prédilection, comme le constate Benjamin Leatherman, journaliste local à Phoenix, qui a suivi depuis le début l'histoire de Paul et qui a vu ses faux articles prendre de plus en plus d'ampleur. Paul Horner était quelqu'un qui adorait manipuler l'esprit des gens. Il cherchait l'attention et la controverse, en particulier avec les républicains qu'il détestait. Bien vite, les membres de l'alt-right, l'extrême droite américaine, très active sur le net, adorent les articles de Paul Horner. Car Paul leur donne précisément ce qu'ils ont envie de lire, contrairement à la presse traditionnelle. The media, you guys are the ones that are the crooked ones with Hillary. So I gotta end it. I don't like crooked media. You gotta go. Horner a trouvé un bon filon. De plus en plus partagé, ses articles lui rapportent de plus en plus. Il met même au point un système pour tromper et attirer toujours plus de lecteurs. Multiplier les sites de fake news et leur donner des noms et des apparences trompeuses. ABC, CBS, CNN, plus d'une vingtaine en tout. Son but, c'était de gagner de l'argent. C'était son gagne-pain. Donc, plus il avait de sites, plus il avait de chances de générer de l'audience, et donc plus il avait de chances de gagner de l'argent via la publicité. Et pour toucher le plus de personnes possible, Horner se tourne vers le plus puissant des réseaux sociaux, Facebook. La firme dispose d'un outil redoutable, le micro-ciblage. La grande force de Facebook sur le marché publicitaire en ligne, c'est d'être capable de cibler très précisément ses utilisateurs. Les annonceurs qui payent pour diffuser de la publicité vont pouvoir cibler très précisément une catégorie spécifique. Paul Horner demande à Facebook de diffuser directement ses articles auprès de son public préféré, les internautes proches de la droite dure américaine. Des internautes qui partagent ensuite massivement ces fake news. Une mécanique payante. Entre ses nombreux sites et ses fans qui grandissent de jour en jour, Paul Horner est désormais à la tête d'une usine à fake news. You watch the fake media, the fake news, and they try and build it up. It's a disaster, fellas. En ce début d'été 2016, la droite dure américaine vient de trouver son candidat pour la présidentielle et Horner son meilleur sujet. On day one, we will begin working on an impenetrable, physical, tall, powerful, beautiful southern border wall. Trump-Horner, une équation parfaite. Entre les déclarations surréalistes du candidat républicain, qui relaie lui-même beaucoup de fake news, et la crédulité de ses fans, Horner sait qu'il y a un coup à jouer. Il multiplie alors les articles, calibrés pour séduire en particulier les soutiens de Trump. The alt-right, this new movement, this alt-right, like all those people, like they all share my articles way more than the left, the liberals, the atheists. Horner va même jusqu'à assister à un meeting de Donald Trump à Phoenix. Ce soir-là, dans la salle, des manifestants anti-Trump perturbent le rassemblement. His supporters were like, how could you possibly not like Donald Trump? They gotta be paid. Like, that's the only way. Peu après, Horner publie un article qui va enflammer la toile. Un opposant de Donald Trump raconte « J'ai été payé $3 500 pour protester contre Trump dans un rassemblement. » Dans son texte, Paul Horner glisse comme à chaque fois des précisions délirantes. J'ai appris qu'il payait seulement $500 les latinos, $600 les musulmans et $750 les afro-américains. Ils y croyaient vraiment. Ça n'a fait que confirmer ce que Paul pensait, et c'est une des choses qu'il m'a dites. Personne ne lit le contenu des articles. Les gens se contentent de lire le premier paragraphe. Ils ne veulent que du sensationnel. L'article est partagé des millions de fois, et même les proches du candidat tombent dans le piège. La vérité sort enfin. Paul Horner jubile. And I was like, oh, boom, like, cause and suddenly it went off all over the place. My phone was blown up. They're like, dude, Paul, they just did your story. Horner, l'homme qui ne faisait au départ que des blagues sans conséquence, devient alors un agitateur politique. Le but n'était pas réellement d'influencer les élections. Mais quand je l'ai remarqué, c'était en juin 2016. Je me suis dit, il est déjà trop tard. Ça va avoir un impact sur l'élection.
affect our election. The president-elect of the United States of America, Donald Trump. 8 novembre 2016. Au terme d'une campagne bousculée par les fake news, Donald Trump est élu à la Maison-Blanche. Chez lui, à Phoenix, Paul Horner va enfin connaître la gloire. Le prestigieux Washington Post l'appelle, le journal aimerait l'interviewer. L'article paraît une semaine plus tard et le présente comme l'impresario des fake news. Pour la première fois, Paul Horner dévoile publiquement ce que rapportent ces fausses informations. En ce moment, je gagne à peu près $10 000 par mois grâce à AdSense. Paul Horner est assez emblématique parce que lui, il s'est dévoilé, ce qui n'est pas le cas de tous les gens qui utilisent de la fausse information ou de la désinformation pour essayer de gagner de l'argent grâce à ça. Ces révélations ont mis en lumière, en fait, qu'on pouvait, en racontant n'importe quoi, gagner de l'argent. Paul était fier de ce qu'il faisait. Il me disait, je me fais entre 10 000 et 30 000 $ par semaine, ou par mois, enfin peu importe. C'était sa façon à lui de s'assurer une crédibilité sociale, de prouver qu'il était bon dans ce qu'il faisait. Il s'en vantait. Il n'y a qu'une chose que Paul Horner ne dévoile pas dans son interview, c'est sa martingale pour gagner à coup sûr de l'argent. Pour augmenter les tarifs de ses pubs, il doit générer plus de trafic sur ses sites. Pour ce faire, il poste les liens de ses articles sur Facebook et paye quelques dollars à la firme pour les sponsoriser. On achète de l'attention. Le sponsoriser des posts sur Facebook, ça revient à acheter une part d'attention des internautes. Avec une centaine de dollars, vous pouvez toucher déjà plusieurs milliers d'internautes. Ces quelques clics achetés sur Facebook augmentent l'audience de ses sites et lui rapportent alors, grâce à la pub, plus que ce qu'il n'a dépensé. À cette période, il n'y a que lui pour parler d'argent à visage découvert. Après l'élection de Donald Trump, Paul Horner est devenu le visage des fake news. Il était prêt à en parler à n'importe qui. From Phoenix, Arizona, Paul Horner, who writes what he calls satire or hoax stories. Après ce papier, Paul Horner devient la star des fake news. Les télés du monde entier viennent l'interviewer. Hey! Hi, Paul, do you consider yourself a fake news writer? So were you just doing it for the money or for the celebrity or, what motivates you? À chaque fois, il tient le même discours. Il n'est qu'un simple satiriste qui vit grâce à ses articles. Everything that I write has a purpose, has satire in it, has a target. Everything that's always been like pranks, hoaxes, satire, shenanigans. Et pour tous ceux qui ne comprennent pas qu'il s'agit de nouvelles satiriques, Je m'en fous. Mais peut-être que certains ont été influencés. Ils ont pensé que tout ça était vrai, et donc ils ont voté pour Trump. Si vous avez voté pour Trump à la suite d'un de mes articles, alors vous êtes vraiment débile. Lorsque les journalistes lui demandaient pourquoi il diffusait autant de fausses informations, sa réponse était de dire qu'il voulait montrer à quel point les partisans de Trump étaient stupides de croire à des informations aussi absurdes. Et si c'est cynique, c'est parce que Paul Horner a quand même gagné beaucoup d'argent avec ces fausses informations. Une défense un peu courte pour un homme qui a peut-être favorisé l'élection d'un des présidents les plus controversés de l'histoire des États-Unis. Paul Horner va le découvrir amèrement en rencontrant son idole, la légende du basket américain Charles Barkley, devenu animateur de télé. This thing with fake news, it's just unfortunate. Dans cette émission, Horner est invité à débattre de l'impact des fake news avec des citoyens. I was paid $3,500 to protest Trump's rally. How many of you think this is fake? How many of you think it's real? I also think that might be real. So They're real from my brain. So you've heard the term about fake news. Oh, yes. Paul is the fake news guy. Wait, like... Quand Charles annonce que Paul est l'auteur de ces fake news, tout le monde est sous le choc, comme s'ils étaient blessés. Mais lui, il s'en fout. Il assiste à l'émission au même titre que les autres invités. Mais rapidement, le débat tourne court. You know, you saying you started this for a reason of getting people to fact check or think. But how many people are really doing that? More and so more. then you're doing, it's almost like you're doing more damage. Acculé, Paul Horner essaie de légitimer son travail, en vain.
It is designed to deceive. Like, Yeah. can you accept any responsibility for the harm that this work has done? No, I'm proud of everything I've written. So you're cool with the president spreading fake news, but I'm routinely called a paid protester. You've created that narrative through the No, fake news this that was you've out there created. before- this- But you've by contributed to mocking the it. falsehood. 'Cause they're just- and so you've done harm to our country by That's your opinion. I can't argue with that, man. Pour la première fois, Paul Horner est en proie au doute. Il comprend qu'il est temps de changer de discours. D'agitateur politique, il va tenter l'impossible, se poser en lanceur d'alerte. Now it's the time to give the floor to Mr. Paul Horner. 4 mois plus tard, en mars 2017, Paul Horner est ravi. Il est invité au Parlement européen pour parler de la propagation des fake news. Tout commence comme d'habitude par une bonne blague. He is a world-famous journalist and Google confirmed the holder of the world's biggest penis. I guess this is a fake news. Huh? That's true. All right. Mais sous ses airs, Paul Horner prend pour une fois les choses très au sérieux. Il a été très fier quand on l'a invité au Parlement européen. Il a payé lui-même son billet d'avion. Avant d'y aller, il a écrit et réécrit ce qu'il comptait dire. Paul Horner met alors en garde cette assemblée de technocrates contre les solutions simplistes. If you guys are trying to ban fake news, you're banning freedom of speech. These people like MPs and Hillary Clinton that want to put jail time or fines on fake news, that's not the way to do it. Selon lui, seuls les géants du web ont la capacité de tout arrêter. Facebook is letting people easily hit that's fake news and they get it and they quickly will get rid of the site and ban the URL. Google, their algorithms, if somebody's using AdSense for ad revenue, if they block your ad revenue site, you'll get delisted from their algorithm. Your sites won't show up anymore for those searches. Comme Paul Horner le sous-entend, les géants du web ont-ils vraiment laissé les fabricants de fausses informations proliférer? Pour Brock Bikowski, journaliste spécialiste des fake news, une notion plus que toute autre est à prendre en compte, l'argent. Les auteurs de fake news trouveront toujours un moyen de diffusion. Ce n'est pas une raison pour leur faciliter la tâche. Je pense que Google, Twitter, mais surtout Facebook ne font absolument rien pour les arrêter, car ça fait partie de leur business model. Google et Facebook vivent en effet de la publicité. À eux deux, ils récoltent plus de 64 milliards de dollars par an, rien qu'aux États-Unis. Alors, pour beaucoup d'observateurs, peu importe les contenus des sites avec qui les firmes travaillent. Je me contente d'écrire des fausses informations qui n'ont rien en soi de vulgaire, pas de mots vulgaires. Elles sont juste fausses et donc peut-être dangereuses. Ça rentre pas dans les critères de Google, qui me demandent normalement d'avoir de l'information de qualité vérifiée. Ils me demandent tout ça, mais ils me blacklistera pas. Et c'est une vraie manne pour Google, c'est une vraie source de revenus. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et si, par rapport à des gens qui publient des contenus peu recommandables, on avait des chartes un peu plus rigoureuses, c'est sûr qu'il y en aurait beaucoup moins. Pour lutter contre les fake news, les géants du web pourraient ne pas collaborer avec des sites qui les colportent. Ils en ont la capacité. On peut très bien imaginer un monde où Google renonce à faire de la publicité sur les sites qu'ils considèrent comme étant des sites de fausses nouvelles, puisqu'il le fait avec le porno. Ils peuvent décider, quand ils sont régie publicitaire, de ne pas travailler avec les sites dont ils savent qu'ils contribuent à colporter des fausses nouvelles ou qu'ils les créent même à dessein. Paul Horner a compris depuis longtemps que dans cet écosystème, entre les fabricants de fake news, les géants du web et les annonceurs, tout le monde y trouve son compte. Mais en se dévoilant autant à la Commission européenne, il a surtout pris des risques. À son retour d'Europe, les choses se gâtent rapidement pour Paul Horner. Son business de fake news rapporte moins d'argent, la pub se tarit, les clics aussi. Il était nerveux. À ce moment-là, Facebook et Google avaient banni tous ces sites. Il ne gagnait plus aucun argent. Inquiet, Paul Horner a le sentiment d'être abandonné par Google et Facebook. Le génie de la fake news ne sait plus comment rebondir. Il sombre peu à peu et prend de plus en plus de médicaments. Infamous fake news writer Paul Horner has died at 38 years old. He was responsible for misinforming hundreds of thousands of people. La veille de sa mort, je lui ai préparé à manger
Puis il m'a dit, « Maman, c'est le meilleur dîner que tu m'aies jamais fait. » Le lendemain matin, je l'ai retrouvé mort, allongé dans son lit. Le 18 septembre 2017, à 38 ans, le roi de la fake news s'est éteint, seul dans son lit, son ordinateur allumé et la souris à la main. Après l'élection de Donald Trump et la prise de conscience sur l'influence des fake news, des polémiques ont éclaté sur la responsabilité des géants du web. Les grandes plateformes du web ont quand même beaucoup souffert de ces différents scandales et ont entrepris un certain nombre de réformes. Pour lutter contre les fake news, Facebook a entre autres multiplié les modérateurs, changé d'algorithme et mis en place des outils de fact-checking. De son côté, Google a annoncé la fermeture de certaines pages et la création de partenariats avec les grands médias. Des mesures encourageantes, mais pas forcément suffisantes. Je pense que c'est pas aussi simple que ça. Si on veut limiter le flux de contenu de type fake news ou sensationnel, c'est compliqué, mais pas forcément impossible. Je pense que c'est vraiment pour le coup du courage politique. Comme Paul Horner, ils sont encore nombreux aujourd'hui à fabriquer des fake news pour de l'argent. Pas un domaine ne leur échappe. Les célébrités, la politique, la santé. Mais qui sont-ils? Où se cachent-ils? Une certitude, Horner est une référence dans ce domaine. En fait, le modèle économique qu'a exploité Paul Horner pour gagner de l'argent et pour diffuser ces fausses informations, non seulement il existe toujours, mais il est à la base de la plupart des modèles économiques des sites internet. Les fake news, un business planétaire qui n'est pas prêt de mettre la clé sous la porte.